Bonjour mes amis, aujourd'hui dimanche 12 juin, il fait un temps absolument magnifique, aucune excuse pour rester au lit. Alors j'ai préparé mon sac, j'ai préparé mon réchaud, un pique-nique, j'ai préparé le drone, et je pars du côté du col de l'Aiguillon, je pense que je vais passer vers la Gita, on verra. Faire un petit tour, quelques kilomètres, profiter de cette belle journée. Au passage chez mon ami Eric, j'en profite pour faire une petite visite à sa meute de husky. Je vois pas Eric, je pense qu'il est occupé. On va déjà faire connaissance avec les chiens. Magnifique. Je sais pas comment tu t'appelles toi. Mais est-ce que tu serais Ayla? Ah ouais, ah oui. Ah, t'es belle toi, ouais, magnifique. J'arrive maintenant au hameau de la Limace, droit devant, 2-3 maisons. Le mot la limace, ici, n'a rien à voir avec ce foutu petit gastéropode gluant qui va bouffer les salades de votre jardin. Ici, la limace, ça vient de lime, c'est le limon, c'est de la terre, hein, c'est de la terre boueuse. Et puis as, c'est un trou d'eau, c'est une source, donc le mot la limace ici, ça voulait dire simplement une source boueuse, une source un peu marécageuse. C'était... maintenant, je ne sais pas où elle est cette source, je ne sais pas, est-ce qu'elle a été utilisée, est-ce qu'elle a été assainie, j'en sais rien. Mais enfin voilà pour la limace. Ici, voici le chalet de la Pivette. C'est une propriété privée. Il n'y a ni eau ni électricité, mais il n'est pas rare en été de voir des familles qui viennent ici en vacances ou en tout cas en week-end. Voilà la limace. En fait, ça se résume à deux fermes. Deux fermes. Celle-ci n'est même pas occupée toute l'année. Elle est occupée seulement en été pendant la saison de l'estive. Alors que de ce côté-ci, là, il y a aussi une entreprise. Ouais. Ici, je vous présente ce fameux mur de pierre sèche qui a une importance tout à fait particulière dans cette région. En effet, derrière ce mur, la ferme là-bas est située sur la commune de Sainte-Croix. Et ce mur fait la frontière avec la commune de Beaume. Et donc, la ferme qui est de ce côté est située sur la commune de Beaume. Ça paraît pas grand-chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitant ici va porter son lait à la laiterie de l'Auberçon, 1,5 km, alors que celui de Beaume, ici, doit descendre jusqu'à la laiterie de Beaume, qui fait environ un peu plus de 12 km, et autant pour le retour. Voilà simplement la séparation des communes fait un petit peu ce résultat un peu cocasse. Une particularité de cet endroit aussi, c'est le partage entre les deux communes de Sainte-Croix, derrière, et de Beaume, où je viens d'entrer ici. Si vous regardez une carte un peu précise, au 25 millième, vous suivez la ligne de la séparation communale,
vous verrez qu'elle fait beaucoup de zigzags. En fait, pourquoi ça? C'est parce qu'à l'époque, dans les années 1800, quand il s'agissait de créer les communes, de créer les frontières communales, ainsi que même nationales, mais ce que vous appelez en France les maires ou les présidents, ici en Suisse on appelle les syndics, jouaient les différents partis, les différents pâturages aux cartes, aux yas. Et puis pour tel pâturage, on fait une partie et celui qui gagne, il gagne le pâturage. Et ainsi de suite, les pâturages, différents pâturages étaient joués aux cartes. Alors suivant qui gagnait, celui de Sainte-Croix ou celui de Baume, ça donne des curieux zigzags qui font un découpage des pâturages qui est assez original par ici. Voilà, tout ça pour dire qu'on jouait les territoires aux cartes. Take off. Petite curiosité locale aussi, ce mur ici, ce mur en pierre sèche, symbolise, matérialise la frontière entre la Suisse, où je suis, et la France. La France où je suis. Voilà. La Suisse là-bas, la France de ce côté. Et donc la frontière, c'est ce mur en pierre sèche. À l'époque, il y avait régulièrement des patrouilles de douaniers, d'un côté comme de l'autre. Le chemin devait être dégagé de deux côtés, de part et d'autre du mur, pour faciliter le passage des douaniers. Et tous les jours, il y avait une patrouille pour voir si tout était en ordre, si rien n'avait été modifié. Par exemple, s'il n'y avait pas non plus trace de trafic de contrebande, ou voilà. Et maintenant, vous voyez que la nature a repris ses droits et le chemin n'est plus entretenu de part et d'autre du mur. Ici, à une cinquantaine de mètres du chemin que nous venons de voir, se trouve une borne frontière. C'est la numéro 19. Je suis du côté France. Et ouais, on devine encore, on soupçonne une gravure de la fleur de lys de ce côté ici. Ici, nous avons la date, 1824, la date de la pose de la borne. De ce côté-là, ouais, c'est pas très clair. Il y a l'emblème du canton de Vaud. Et ici, le numéro de la borne, la 19. On voit ici que cette borne a un trait dessus, ici.
C'est ça la frontière, c'est ce trait. On dit qu'elle est fendue. Cette ligne s'appelle une fente. Depuis cette borne 19, je reprends le petit chemin, cette fois-ci côté suisse, et je vais rejoindre l'endroit où nous étions tout à l'heure pour les explications de la frontière. Je suis donc de retour en Suisse et je vais rejoindre la route que j'ai quittée tout à l'heure pour vous montrer cette petite particularité locale. À quelques mètres de la route se trouve le sapin président. Le sapin président, c'est simplement le plus gros arbre de la forêt. Il est ceinturé de blanc, ce qui veut dire qu'il est classé et donc il ne faut pas l'abattre, le tronçonner. On a ici sur ce panneau les caractéristiques. Je ne suis pas du tout sûr que les données sortent bien à l'écran. Je vais vous les lire. Les dernières données datent de 2016. Il avait une circonférence de 4,62 m, un diamètre d'1,47 m, une hauteur de 48,80 m et un volume estimé de 37 m3. Donc, ouais, il est haut. Ici, nous avons le refuge de la Joux, qui est ouvert toute l'année, qui est à disposition des promeneurs, des randonneurs. Allez, pâtes pour le repas. Alors, au menu d'aujourd'hui, les cornettes au thon. Pas mal. Ce refuge est ouvert toute l'année. Il n'y a pas de réservation. On peut entrer. Moi, je sais pas, c'est un peu sombre, non, ça va. Il y a des tables. Il y a un réchaud. Il y a de quoi s'abriter. Et donc, premier arrivé, premier servi. Je quitte donc ce refuge de la Joux, où il y avait 3 personnes qui étaient attablées quand je suis arrivé et qui m'ont accueilli tout à fait sympathiquement. Asseyez-vous, il y a encore de la place. Oui, c'était très sympa. Ils m'ont encore partagé une part des desserts et on a discuté. Ce sont les personnes qui viennent de Orbe, qui n'ont pas trouvé de place dans un restaurant aujourd'hui parce que tous les restaurants d'alpage sont envahis, on ne sait pas pourquoi. Alors, ils ont pris un pique-nique puis ils sont venus là, c'était une bonne idée. Encore des abrutis qui prennent la nature pour une poubelle, c'est incroyable, ça existe encore, mais si. Je te dis. Tout à l'heure, là en passant vers le chemin des bornes, j'ai encore... mais il y a un chevreuil qui est là. Oh, si ça se trouve, il y a une voiture qui arrive. Ah, dommage. Bon, tant pis.
Je disais donc tout à l'heure vers le sentier des bornes, juste à peine j'avais quitté la route là, pour prendre le petit chemin qui mène vers la borne 19, il y avait plein de papier de toilette par terre, quelqu'un qui s'est soulagé là puis qui a laissé tout le papier. C'est vraiment incroyable le manque de savoir-vivre de ces gens-là. Ils ont vraiment rien compris à la vie. Hein. Enfin, c'était mon petit coup de gueule. Ben voilà, on va passer à autre chose maintenant. Nous arrivons ici au virage que j'appelle le virage du loup. Il y a quelques années, une bonne dizaine d'années maintenant, je passais ici avec la voiture, hein, je venais là en face, heureusement je ne roulais pas bien vite. Et puis ici, dans ce virage, à cet endroit précis, il y avait un magnifique loup à 3-4 mètres de la route. J'ai freiné, j'ai passé à la vitesse du pas, je ne voulais pas m'arrêter parce que je me disais si je m'arrête il va partir. Mais j'ai passé tout doucement à côté de lui, on s'est regardé un bon moment. Puis après, je continuais, je regardais dans le rétro, quand j'ai passé, il me suivait un petit moment des yeux, puis après il est parti dans la forêt. Quelques jours après, on en a signalé un loup pas bien loin d'ici, au mont de Travers, je pense que c'était le même, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas à l'époque. Et puis, c'était quand même un grand moment. J'ai trouvé cet animal absolument extraordinaire. J'ai trouvé, comment il faut dire ça, une grande dignité. Ouais, c'est ce que je peux exprimer de mieux. C'était un très bel animal, une rencontre chargée d'émotions pour moi, ouais. Nous parlions tout à l'heure de borne frontière, nous sommes allés voir la borne 19. Ici, sur ce chemin, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il faut dire, 100 mètres, 150 mètres, il y a une borne, aussi une borne frontière un peu particulière celle-là, parce qu'elle a deux numéros, 24 et 25. Deux numéros sur une borne, une seule borne, je ne sais pas pour quelle raison, j'ignore l'histoire de cette borne-là. Voilà cette fameuse borne, 1953, ok, avec un S, je suppose, qui veut dire Suisse, probablement. Un F, est-ce que ça voudrait dire France, peut-être? Et on voit ici son numéro 24 et 25. On voit pas grand-chose sur la vidéo, mais enfin voilà. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est aussi une borne fendue, comme on dit, hein, il y a une fente dessus. Et on voit ici qu'elle fait un contour. Ici, la frontière fait un virage et continue dans cette direction. Très beau passage ici à flanc de montagne. Nous arrivons près du col de l'Aiguillon. On voit ici ces trous dans la route étaient destinés pendant la Deuxième Guerre à placer des mines et détruire toute une portion de la route pour empêcher le passage de véhicules envahisseurs d'une armée qui aurait pu vouloir rentrer en Suisse. La Suisse ici était très bien défendue. Toute cette portion de la frontière, on trouve beaucoup de fortins, de forteresses, on trouve des nids de mitrailleuses, on trouve enfin beaucoup de vestiges de la Deuxième Guerre. Ce mur ici descend un bon bout et plus loin en bas on voit des Toblerones, ce qu'on appelle. C'est des défenses pour anti-véhicules, chars en particulier, qui empêchaient de rentrer en Suisse par cet itinéraire. Pendant la Deuxième Guerre, il y a eu beaucoup de soldats qui passaient leur temps ici à défendre cet endroit. On voit encore ces Toblerones là en bas. Il y a un peu plus loin un fortin enterré, il y a un fortin qui est creusé dans la roche. C'était vraiment ici une zone qui est chargée d'histoire lors de la Deuxième Guerre. Et si je monte ces escaliers, que vais-je trouver là-haut? Et bien voilà, après 200 mètres environ de montée abrupte, faut le dire, on y trouve l'entrée d'une petite forteresse, un fortin creusé dans la roche. Ici, c'est ouvert, on va aller visiter. Enfin, j'espère qu'il ne fera pas trop sombre. J'ai mis un petit peu de lumière, mais on va voir. Non, jusqu'à là ça va. Voilà.
déjà une pièce ici où on peut voir des trous de mitrailleuses. Une pièce fermée ici. Est-ce que c'était peut-être le dortoir? Et ici aussi, un trou de mitrailleuse qui protégeait tout le passage qu'on vient de voir par le col de l'Aiguillon, qui a une vue bien dégagée contre le bas. Et évidemment, qui se confondait dans les rochers autour, difficile de déceler, difficile de viser quelque chose pour ceux qui viennent en face. Donc tout ça, c'est un souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pas bien grand. Je pense que ceux qui passaient des jours et des jours là-dedans, ça devait quand même être un peu déprimant. Il valait mieux sortir. Voilà, on est, comme vous pouvez le constater, dans les rochers. Très difficile de distinguer une ouverture de mitrailleuse là-dedans. Voilà le paysage qui était en face. On voit là-bas les hauts du village de Jougne. Ici, on revoit notre sommet du Suchet. Et là-bas, dans la direction, c'est Orbe, c'est Lausanne, dans cette direction-là. Voilà encore un souvenir de ces périodes troublées. Je ne saurais dire à quoi servait ce bâtiment. Ça ne ressemblait pas à des bouches à canon sur le côté. Est-ce que c'était peut-être un cantonnement pour le personnel? Je ne sais pas. Voilà nos escaliers. Oh, elle bouge celle-là. Et voilà. Heureusement qu'il n'y a pas les escaliers comme ça jusqu'au bout. Un peu plus bas, là, on distingue encore le tracé d'une ancienne route romaine avec un passage qu'on appelait la porte de César. Je ne sais pas si c'était un genre de péage ou je ne sais pas ce qu'il y avait ici, mais enfin, il faudra que je me renseigne sur l'histoire de cette fameuse porte de César. Ici, au col de l'Aiguillon, nous trouvons ces magnifiques rochers qui sont réputés comme école de Varap. Beaucoup de monde vient ici de Suisse, de France, pour s'entraîner à l'escalade. On va essayer d'aller voir ça d'un peu plus près.
encore une vue sur ces magnifiques rochers. Nous sommes toujours au col de l'Aiguillon. Et ici, à mes pieds, sous ce tas de bois, ici, on voit c'est une trappe. C'est l'entrée d'un fortin enterré. À l'époque, j'y étais descendu. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 pièces. On descend par une longue échelle. Et après, il y a un alignement de 2 ou 3 pièces, je ne sais plus. Ça fait beaucoup d'années que j'avais visité ce truc. Maintenant, il est fermé. Je crois que même qu'il y a un cadenas. Et quelqu'un a trouvé bon d'y mettre un tas de branches dessus. Et là encore, un alignement de Toblerone, ces fameuses barrières anti-chars qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Je viens de passer le col de l'Aiguillon. Je suis arrivé en haut de la côte, là, de la montée. Et là-bas, au fond, c'est la France. Bon, ici, pas terrible. L'État nous gratifie d'une monstrueuse éolienne. Il y en aura même 6, je crois, sur ce plateau. C'est bien triste, c'est comme ça. Là-bas, on est en direction des 2 hameaux de la Gita dessus, de la Gita dessous. Et là, on retrouve nos sommets. On avait déjà décrit avec les roches blanches, le mont de la Maya, Petite Roche, le Chasseron. Au milieu, il y a encore le Cochet. Et on voit ici encore un fortin qui contenait un canon, je pense, une mitrailleuse pendant la Deuxième Guerre. On en voit encore un droit devant là-bas. Tout ça, c'est des restes de la guerre. Et voici maintenant à la Gita dessus, un hameau de quelques maisons. Le vent se lève, j'espère que ça ne va pas trop faire de bruit pour la vidéo. Voilà la Gita dessus. Magnifique taureau. Ah ouais, quel temps là. Voici maintenant le hameau de la Gita dessous. Et je vais m'arrêter. J'espère que c'est ouvert au restaurant de la Gita chez mon ami Alain. J'ai plaisir à le revoir. Oui, oui, ça a l'air d'être ouvert. Et Alain est là, magnifique. Voilà, j'ai mangé une bonne glace chez Alain. Je continue ma petite balade. On aperçoit ici le village de l'Auberçon, donc je me rapproche de mon but. Mais je fais un petit détour pour aller trouver mon ami Eric. Eric est quelqu'un qui compte tout particulièrement pour moi, qui a une place particulière dans mon cœur. C'est un ami que j'avais connu lors de ma formation de mécanicien chez TRN à l'époque, et qui s'est beaucoup investi pour m'aider à me former. Et nous sommes restés très amis, nous avons fait plusieurs marches ensemble, nous avons fait des marches nocturnes, nous avons fait des fondues bourguignonnes dans la forêt au milieu de la nuit. Beaucoup de souvenirs avec Eric, aussi des journées de Raid Commando qu'il organisait avec des jeunes, magnifiques. Et je suis impatient de le retrouver, lui et sa petite famille. Mon nom aussi beau, mais j'étais étonné. Mais j'en revenais pas comme j'allumais mon. Je revenais pas. Mais tu vois, mettre du bois Mais la sec. prochaine fois, je vais pas savoir. Voilà mes amis, malheureusement la batterie de mon portable m'a lâché avant la fin de ma promenade. Au milieu d'ailleurs d'une conversation téléphonique, j'espère qu'elle pourra me pardonner de lui avoir accroché au nez, c'est pas de chance.
Enfin, le bilan de cette journée est tout à fait positif. J'ai rencontré des gens très très sympas au refuge de la Joux d'abord, au restaurant de la Gita. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de retrouver Alain, de faire connaissance aussi de couples qui venaient de la région de Payerne, formidable. Et enfin, j'ai retrouvé aussi mon ami Eric et sa famille, accueil aussi très chaleureux, beaucoup de plaisir de les revoir. C'est sur le chemin du retour que malheureusement, j'ai pas pu prendre les dernières vues et je voulais encore faire un petit vol de drone. C'était un peu foutu, la batterie m'a lâché avant. Bilan donc très positif, c'était une belle journée, j'ai fait une douzaine de kilomètres, je pense, pas plus, mais ça m'a pris presque toute la journée parce que j'étais souvent arrêté. Mais ça va bien, donc bonne marche, j'ai même pas du tout mal aux jambes, ça se passe bien. Et puis voilà, je vais aller me coucher parce que de nouveau, une fois de plus, je me lève tôt demain, ou même encore en fin de soirée, pour mon boulot. Et la nuit va être très très courte. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.